Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures bibliques et toute la liturgie de ce dimanche nous invitent à regarder la croix du Christ, la croix glorieuse du Christ. Oui, la croix est glorieuse, car elle est pour nous source de vie. La croix est glorieuse, car elle témoigne, elle proclame la victoire définitive de l'amour. La croix est glorieuse, car elle manifeste le salut, ce salut qui est offert à tous et toutes. Alors regardons, adorons le Christ en croix et bénissons Dieu pour tant d'amour, pour tant de fidélité à l'égard de son peuple. L'hymne aux Philippiens nous dévoile le mystère de l'incarnation rédemptrice. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit sauvé. Voilà une bonne nouvelle à accueillir et à transmettre. Le Christ a pris la condition de serviteur, lui, le Fils unique du Père, pour que nous puissions retrouver notre vocation d'enfant bien-aimé de ce Père qui est tout amour et toute tendresse. Jésus se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, pour que l'arbre de vie soit désormais planté au cœur de notre histoire humaine, et pour que de cet arbre jaillisse une humanité guérie du péché, renouvelée par le pardon de Dieu. Devant la croix, nous contemplons l'amour de notre Dieu. Nous contemplons son œuvre d'amour. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui, le monde soit sauvé. Telle est la volonté de ce Dieu qui est notre Père, que tous accueillent et parviennent au salut. Devant la croix, nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est de cette croix
que la vie surgit à nouveau. Les premiers artistes chrétiens, dès les premiers siècles, ne s'y étaient pas trompés. La croix était un lieu de renaissance, un lieu où la vie reprend tous ses droits et tout son dynamisme. Contempler la croix, ce n'est pas adopter une attitude passive ou doloriste. Nous nous souvenons des paroles de Jésus: « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, et si nous sommes prêts à le suivre, alors nous ne pouvons pas nous détourner de la croix. Le regard vers le serpent élevé par Moïse guérissait le peuple de toutes les morsures du péché, et le peuple restait en vie. Le psalmiste chante le Dieu miséricordieux qui, au lieu de détruire, pardonne. En proclamant le Christ abaissé et exalté, saint Paul nous prévient: « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Puis, dialoguant avec Nicodème, Jésus lui dit et nous dit: « Dieu a tellement aimé le monde que tous peuvent obtenir par le Fils unique la vie éternelle. » Oui, la croix est le signe de cette victoire de la vie, de la plénitude d'un amour qui va jusqu'au bout du don de soi. La croix est glorieuse, car elle porte le Christ, lui qui nous libère de notre péché, lui qui nous offre de participer à sa victoire. Et le dessein de Dieu est que nous soyons pour toujours avec lui, dans une communion de vie et d'amour. L'obéissance du Christ est là pour témoigner de la mission qu'il reçoit pour nous. Et c'est par cette obéissance qu'il vient à notre rencontre au plus bas de nos chutes, au plus bas de nos reniements et de nos trahisons. Oui, Dieu ne craint pas de se salir les mains, Dieu ne craint pas de s'abaisser pour que nous puissions, nous, expérimenter la joie de la purification et de la gloire. Et c'est justement la grâce qui est vécue en ce lieu depuis tant d'années. Vivre la joie de la réconciliation. Comment ne pas être dans l'action de grâce devant ce témoignage d'amour? Et même si nous reconnaissons encore que notre cœur n'est pas toujours constant envers Dieu et que nous ne sommes pas toujours fidèles à son alliance, ne détournons pas le regard. Contemplons la croix où le Christ est victorieux. Contemplons cette croix où le Christ est exalté pour que nous soyons revêtus de la gloire des bienheureux. La croix, c'est l'arbre de vie. Elle est le signe de notre foi dans le Christ Sauveur, vainqueur de la mort et du péché. Comme le dit la préface de la prière eucharistique, l'ennemi a été vaincu sur le bois
croix par le Christ, notre Seigneur. Du bois de la crèche au bois de la croix, c'est le même amour. Cet amour qui nous est manifesté et qui nous obtient la vie éternelle. Le mystère de la croix, c'est le mystère de l'amour de Dieu qui est la bonne nouvelle dont nous vivons et que nous sommes appelés à transmettre. Et nous pressentons, dans les temps que nous vivons, l'urgence de cette transmission fidèle. Le but de l'amour de Dieu, c'est que l'homme soit debout, c'est que l'homme soit sauvé, c'est que l'homme soit vivant. Sur la croix, nous regardons le Fils qui se donne. Et ce don, c'est le signe de l'amour du Père pour chacun de ses enfants. C'est pour chacune et chacun de nous que le Père donne son Fils sur la croix. La seule motivation de ce don, cela tient en un mot, l'amour. Le Père a tant aimé le monde. Le Père aime tellement chacune et chacun d'entre nous qu'il donne son Fils. Et le Fils est donné pour que l'homme soit plus humain dans la ressemblance avec son Créateur. En ce lieu, Benoît a vu à 5 reprises le Christ crucifié avec ce message pour vous faire voir ce qu'il a souffert pour les pécheurs et l'amour qu'il a pour eux. Et l'amour qu'il a pour eux, pour nous. Voilà le mystère de la croix. Le péché est vaincu, l'amour est vainqueur. Notre espérance est ainsi ravivée par notre contemplation de la croix. Car dès à présent, la vie éternelle nous est offerte. La croix, c'est l'amour de Dieu en acte. Et nous, en prenant notre croix quotidienne et personnelle, nous sommes invités à notre tour à être les témoins d'un amour donné, d'un amour qui est source de vie, d'un amour qui nous fait participer à l'amour même du Christ. Contemplons la croix glorieuse du Christ, source de vie, témoignage d'amour. Amen.